Bonjour, vous êtes sur Blue Seed, la graine bleue. Nous mettons en portrait sur notre chaîne des graines de femmes, ces femmes-là parmi tant d'autres qui ont su se lever, qui ont su se battre pour réussir par l'effort, réussir par le travail. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Paulette Fauting. Paulette Fauting qui est ingénieure, qui a dû sacrifier ses années d'expérience pour pouvoir faire ce qu'elle avait toujours désiré faire dans sa vie. Paulette Fauting, réalisatrice, monteur de vidéos, qui a mis sur pied une empire aujourd'hui, qui excelle très bien en Afrique. Alors, sans plus tarder, voici Paulette Fauting. Bonjour Paulette. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un très plaisir. Le plaisir est partagé. Sachant ton programme vraiment très occupé, tu as pu te détacher un peu pour nous accorder cette petite entrevue. Alors, qui est Paulette Fauting? Alors, je suis Paulette Fauting. Je suis entrepreneur. Je suis aussi ingénieure en risque industriel. Et après une carrière dans le monde de l'entreprise, j'ai embrayé dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je tourne autour de l'univers de l'audiovisuel avec une première entreprise que j'ai cofondée avec Patrick Kenny Kanga, qui s'appelle Vuri TV, une entreprise avec laquelle aujourd'hui nous produisons du contenu pour la télévision, pour le cinéma, et nous avons aussi une plateforme de VOD à www.vuri.tv, Vuri avec un W, sur laquelle il est possible de consommer du contenu africain, particulièrement camerounais aujourd'hui, et on est en train de s'étendre sur d'autres pays. Et nous avons récemment créé la première création originale Canal+ au Cameroun, et nous en sommes même très fiers d'ailleurs. Ah ouais. Donc ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est que je suis une passionnée de l'image, de la vidéo, et j'aime aider les entrepreneurs à faire croître leur business au travers de la vidéo. Donc, je les aide à utiliser le levier de la vidéo pour pouvoir croître. Et ça m'a amené à accompagner pas mal de personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce sont des entreprises, soit dans la création de leur contenu vidéo, soit au travers de la formation, où je les apprends à créer leur propre vidéo. Ça part de la prise de vue, enfin du script, de la prise de vue au montage vidéo. Et aussi, ça va jusqu'à la diffusion sur les réseaux sociaux. Ok, un parcours vraiment très enrichissant, très enrichissant. Merci. Mais pourquoi le montage vidéo? Pourquoi la vidéo, en fait? Parce que nous sachons que vous avez déjà eu un passé, on va dire, industriel, plus ou moins, vraiment aussi enrichissant, et c'était un passé très gratifiant déjà d'ailleurs. Pourquoi switcher vers la vidéo, vers le montage vidéo? Alors, je vous confie un petit bout de mon histoire. J'ai l'image, la vidéo, et moi, ça remonte à mon enfance. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui a fait partie de mon ADN. Tout ce qui est artistique, parce que dans l'enfance, j'ai commencé à faire du dessin, et j'excellais tellement que j'ai été repérée par un de mes professeurs qui m'a encadrée, qui m'a fait rejoindre le club d'art plastique de lycée. C'était le lycée classique à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai fait des tableaux, j'ai pu faire des expositions. J'ai aussi eu la chance qu'on m'offre un petit appareil photo, une de mes tantes. Et ça a été le début de mon aventure, en fait, avec l'image, enfin la suite, mais le début de cette version. Et je faisais des photos un peu partout. L'initiation à la vidéo, par contre, est arrivée beaucoup plus tard. Quand je suis arrivée en France, j'ai eu l'occasion de m'acheter un réflexe. Et il se trouve qu'au-delà de la photo, ça faisait de la vidéo. Et pour moi, c'était excellent parce que j'étais toute folle. Je filmais tout ce que je voyais de partout. Et au fur et à mesure, en fait, je suis arrivée à un stade où je regardais ce qui passait à la télé, par exemple les publicités, et je voulais reproduire. J'arrivais pas, j'étais frustrée.
Comme nous tous d'ailleurs. Voilà. Mais j'aimais tellement ça que j'ai pas abandonné. Donc, j'ai Ouais, bouffé des heures de tuto. Sur mon parcours, j'ai aussi acheté des formations. Enfin, c'est comme ça que j'ai progressé là-dedans. Donc, ouais. je le faisais parallèlement à mon travail. Mhm. Euh, mais il faut savoir quand même que quand je suis arrivée en France, je voulais faire des études d'audiovisuel et du cinéma. Et j'ai été découragée par la famille. Ouais. C'est souvent le cas certainement pour pas mal de personnes parce que eux, ils ne voyaient pas d'intérêt dans un tel métier. Mhm. Pour eux, c'était comme beaucoup de parents à Ouais. l'époque, Ils veulent il les faut être enfants médecin, ingénieurs, ils veulent être ingénieur, ingénieurs, ils veulent être avocat. médecins. C'était les seules voies qui existent. Ouais. Aujourd'hui, donc, je dirais que je suis rattrapée un peu par mon passé. Ouais. Je reviens à mes premiers amours, que je n'ai même d'ailleurs jamais abandonné parce que Vori TV est né, j'étais en poste et j'ai été ingénieur qui travaillait pendant un certain temps Mhm. avant de me détacher et me consacrer 100% à À cela. travers ces vidéos. Mais Tout à fait. c'est très, 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 très édifiant. À quel moment est-ce que, c'est-à-dire, on revoit de l'enfance jusqu'à ce que vous arrivez, vous vous lancez dans les vidéos, vous plongez dans votre enfance d'ailleurs, et Mhm. vous essayez de reproduire ce schéma qui vous plaisait tant, qui était pour vous au départ, on va dire, un plaisir, quoi, de le faire. À quel moment est-ce que vous avez eu le déclic? C'est-à-dire, à quel moment vous avez dit, bon, ça, c'est bon, je me concentre sur la vidéo, je me consacre sur le montage vidéo. Alors, au départ, quand on s'est lancé dans l'aventure Vori TV, je dirais il n'y avait pas beaucoup de risques parce que ce soit mon cofondateur et moi, on était en poste. Mhm. Et on essayait de jongler, de gérer comme ça entre un poste et un business. Ouais. Bon, sans toutefois te couper la parole, quand tu dis en pause, ça dit tu travaillais Alors, sur... j'étais responsable QHSE chez Eiffage, Ouais. qui était un grand groupe français qui fait dans le BTP. Et Mhm. je travaillais pour la branche construction et j'étais responsable QHSE matériel, donc des parcs matériels au niveau national. Et oui, c'était un bon boulot, c'était un bon challenge. En tout cas, Mhm. j'avais un boulot stable, ça je peux pas le dire. J'étais bien payée, j'avais des Ouais. avantages. Et Mhm. parallèlement, on s'est lancé dans cette aventure-là. Ouais. Le déclic, la décision, en fait, c'est à partir du moment où on s'est rendu compte que le business grandissait et je n'arrivais plus à jongler entre les deux et il fallait faire un choix. Mhm. Et vous avez fait un très très bon choix. Parce que là, J'ai pris un aujourd'hui, risque. C'était dangereux ce c'est- que j'ai fait. c'était très dangereux, mais c'était un danger important, hein. Parce que Oui, déjà, c'est une passion. On va dire, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous oui, avez dit, malgré le risque, je me lance et je vois où ça va m'apporter. Et exactement. aujourd'hui, on voit que ça vous apporte vraiment quelque chose de bien. Exactement. Tout à fait. Vas-y. Oui, Paulette, dis-moi, quel a été vos premiers souvenirs? C'est-à-dire, les souvenirs de vos vidéos, quand vous repensez à ça, c'est quel moment que vous considérez que non, celui-ci a été vraiment des souvenirs importants dans ma vie? Euh, alors, la première chose, peut-être je dirais, c'est quand j'ai créé ma toute première chaîne YouTube. Mhm. Je ne sais plus combien de temps ça remonte, mais sensiblement à 7 ans, ouais. Et elle s'appelle Passe-moi ta recette et elle est encore en ligne. Ouais, Sinon, vous pouvez aller regarder, passe-moi ta recette, c'est les la, premières vidéos de Paulette. ouais, la version qui existe là, j'ai connu deux fermetures de chaîne parce que je ne l'ai pas dit aussi, je suis une experte de YouTube. Et avec le temps, on a connu plusieurs avancements au niveau de l'algorithme. Il y a eu Mhm. une phase où ça a été assez sévère. Ce qui se passait, c'est que les gens mettaient ce qu'on appelle des titres putaclic pour attirer l'attention des gens. Et quand on cliquait sur une vidéo, ça ne délivrait pas la promesse qui est au niveau du titre. Et ça faisait que les taux de visionnage des vidéos chutaient. Et ce n'était pas bon pour le business de YouTube parce que le modèle économique, c'est d'offrir gratuitement des vidéos aux gens. Et ils ont des annonceurs, des partenaires avec lesquels ils travaillent, qui viennent annoncer dans le contenu. Donc, ces partenaires-là, ils suivent aussi à la lettre les statistiques. Et donc, c'était en leur défaveur. Ce qui fait qu'ils ont lancé une campagne assez gigantesque de nettoyage. Et il se trouve qu'il y a pas mal de chaînes qui étaient nettoyées pour rien parce que la mienne n'avait pas forcément de problème. Ouais. Mais voilà, j'ai relancé une version 2, une version 3. Donc, celle qui existe aujourd'hui, c'est peut-être la version 3. Elle a au moins 4-5 ans. Et
Ma toute première vidéo dont j'ai été fière, c'est la recette du poulet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous faisiez les recettes pour le poulet ou vous... Oui, il y a plusieurs recettes sur la chaîne, Ouais. mais la vidéo particulièrement qui est la recette du poulet, elle a 7 ans. Ah, Et aujourd'hui, elle n'a rien à envier en fait avec les vidéos actuelles. En termes ouais. de qualité, en termes de montage, c'est plutôt bien. Ouais, donc c'est une vidéo à laquelle vous êtes fier de ça. Oui, Ouais, tout à fait. c'est très, très bien. C'est-à-dire, à la base, vous ne pensiez pas vraiment gagner de l'argent avec ce métier. C'est-à-dire, vous le faisiez pour le plaisir, pour la passion. Oui. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui que elle devient pour vous comme votre métier, on va dire comme votre rendement, en quelque sorte? Waouh. Je dirais que c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce qu'il n'y a rien de tel de pouvoir gagner sa vie en s'amusant. Ouais. Je le dis, mais pour moi, c'est vrai. C'est enseigner, par exemple, la vidéo, le montage vidéo aux gens. J'aime tellement ça que je le faisais déjà gratuitement. Je le transmettais gratuitement. Et un jour, je dis à Patrick, mon ami, mais tu te rends compte que on me paye pour faire un truc. Enfin, je m'amuse en fait. Et je lui dis, mais je comprends même pas comment on peut payer quelqu'un pour faire ça. Et c'est là où il était mort de rire. Et il me dit, mais Paulette, regarde, est-ce que moi je suis capable de le faire? Je lui dis non. Il me dit, ah, c'est une vraie expertise que tu as. Je dis, mais c'est tellement simple. Et on a rigolé. Oui, c'est un pur bonheur. Oui. Et au-delà de ça, ma satisfaction vient même à partir du moment où je vois les gens faire et vois les gens réussir. Parce que ça me semble pas évident quand je vois la difficulté avec laquelle certaines personnes, l'énergie qu'ils doivent mettre pour pouvoir arriver à faire des choses qui soient plutôt intéressantes. Alors pour moi, c'est comme si c'était instinctif, c'était inné. J'en suis fière. Ah, nous aussi, moi, personnellement, je suis très fier de ce que tu fais aujourd'hui. Il y a quelque chose qui, moi, m'impressionne. Je sais pas si peut-être les spectateurs aussi, ça les impressionnera dans le futur. Il y a quelque chose, moi, qui m'impressionne chez toi, c'est l'énergie que tu déposes, l'énergie que tu disposes quand tu fais ton travail. C'est-à-dire la ferveur avec laquelle tu te donnes à fond. Mhm. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tes proches, ils voient cela. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils perçoivent cette réussite que tu as dans ton domaine, dans le métier que tu exerces. Bon, c'est un peu difficile à dire parce que c'est pas souvent une question que je pose. Ouais. Mais Sachant qu'au si, départ, ils ne voulaient pas que tu le fasses, hein. c'est ça, ils sont tous étonnés parce que euh, quand si je demande à mes proches de me définir, pas mes enfants, plutôt la famille, Mhm. et l'image qu'ils ont, c'est les accumulateurs parce qu'apparemment, il paraît que dans l'enfance, en plus de ça, j'aimais démonter des trucs et tout. Ouais, ouais. Il y a des gens qui ils sont assez surpris, Je d'autres te non. vois derrière la caméra Oui, aujourd'hui. mais je sais que j'ai une de mes sœurs, ma sœur par exemple, qui me dit des fois que je sais qu'elle m'admire Ouais, énormément et pour ouais. elle, je suis comme une sorte de héros qui sait tout faire. Et Parce ça, que c'est quel une qu'en bonne soit ce qu'elle me chose. demande, je sais faire. Et il Ouais. y a des fois, elle a des problèmes, elle dit, oh, je ne m'en fais pas, Paulette, elle est là. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça, c'est plutôt une bonne chose que les proches, ils voient ça de nous. Ça Oui, nous donne oui, quelque part de la force, du courage aussi. c'est vrai, c'est pas faux. Et je pense que c'est facile de transmettre on va dire la joie, la satisfaction qu'on a Mhm. quand on fait quelque chose parce que les autres, ils arrivent à le percevoir Oui, aussi. c'est très, très bien ça. Et tout à l'heure, tu as parlé de tes enfants. Oui. Et c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment édifiant aussi, sachant que tu es maman. Mhm. Et on sait le temps que ça prend pour s'occuper des petits, pour les donner de l'énergie. Oui, oui. Est-ce que pour toi, ces enfants sont parfois une force de courage qui te permet de dire non, il faut que j'aille plus loin pour eux? Ah oui, Dieu seul sait comment les enfants sont chers et précieux pour une maman. Je Ouais, pense que toutes les mamans ne diront pas le contraire. Et c'est impressionnant, c'est une joie indescriptible en fait de les voir pouvoir grandir, pouvoir s'épanouir autour de nous. Et le regard qu'ils ont sur moi, je me suis amusée une fois à leur poser, alors comment est-ce que vous définirez maman? Et alors, il y a mon fils aîné qui a 14 ans,
Et il me dit, tu es une bonne maman. Je dis, oh, bon, il dit, tu es gentille. Ah, ah, c'est bien Je ça. dis, ok, il dit, parce que bah, tu es toujours en train d'aider les autres et, euh, et tu es gentille et tu es une bonne maman. Ok, Les garçons avec le mère, nous c'est tous, ça. on sait ce que c'est. Après, la deuxième, sa sœur, elle me dit vraiment, tu es quelqu'un de résistance. Mhm. Arrives à surmonter en fait des choses horribles, des choses tellement difficiles que quand je vois tout ce que tu as traversé, je me demande si moi-même je pourrais. Ah, ça, c'est très bien, Ouais, ça. En fait, c'est très bien. Ça, c'est une force inouïe, ça. C'est ouais. très bien, ça. Elle me dit, tu es très forte. Mhm. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que la petite, elle a 2 ans, elle ne peut pas s'exprimer là-dessus. Il me dit, maman, tu es très belle. J'aime quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent pour m'acheter un McDo. Les enfants avec Ah le non, un mère. Burger King, pas le McDo. Ah, Donc, ça, c'est bien, ça. oui, donc il y a une belle harmonie autour de Mhm. ça Non, mais c'est et très ça bien, marche. c'est très Et bien. d'ailleurs, je l'ai communiqué de manière involontaire à ma fille Mhm. parce qu'aussi aujourd'hui, elle est monteur. Elle a 10 ans, elle monte aussi bien que moi. Mhm. Et elle est allée même plus loin que moi parce qu'elle fait un peu de programmation et Ah, donc du coup, elle ça, c'est anime une des future personnages. réalisatrice, ça. Oui, je sens. Elle fait de la photo Ça, c'est une aussi. future Et réalisatrice, ça. ouais, ouais, donc voilà. Tu sais, Paulette, moi j'entends souvent, très souvent les gens dire que monter des vidéos, être réalisateur, être monteur, c'est des trucs des riches, ça. Que non, moi je peux pas faire cette formation, non, je peux pas faire ce genre de travail, ça c'est des trucs des riches, où est-ce que je veux prendre l'argent pour me former, tout ça. Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu penses de cette pensée, en fait? Je sais pas pourquoi ils disent que c'est des choses de riches. Peut-être dans le sens où la formation au niveau de l'audiovisuel, que ce soit du cinéma et tous les métiers qu'il y a autour, ça coûte assez cher. Mhm. Pour faire une bonne école d'audiovisuel en France, euh, il faut débourser au minimum 10 000 euros. Et des fois, c'est beaucoup plus. Ouais. Et dans ce sens, je sais que c'est extrêmement cher. Moi, je suis une passionnée qui s'est formée essentiellement en autodidacte, mais j'ai aussi fait une école d'audiovisuel. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que dans notre activité Vori TV, on est arrivé à un moment où on avait beaucoup de difficultés au niveau de la qualité du son de nos contenus. Et on était pénalisé au niveau de la vente. Il faut savoir que dans le processus d'acquisition des contenus par nos partenaires, les chaînes de télévision, la première étape, c'est de voir si le contenu les intéresse. Donc, ils vont regarder l'histoire et tout ça. Et une fois qu'on passe cette première étape, il y a un contrôle technique. Et dès le départ, on était toujours recalé parce que il y avait même des problèmes de qualité d'image, mais surtout des problèmes de son. Et il a fallu que je n'avais pas forcément une expertise suffisamment poussée pour pouvoir résoudre. J'ai commencé à me documenter sur Internet et finalement, j'ai compris en fait qu'il fallait peut-être que j'essaye de me former. Et c'est tombé au moment où j'envisageais de partir de mon entreprise. Mhm. Et ce que j'ai fait, c'est que on a fait une rupture conventionnelle Mhm. et je leur ai demandé de me payer la formation. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Cette formation, elle était autour de 12 à 15 000 euros, je ne me rappelle plus exactement. Et ça a été financé par mon entreprise. Non, dans le sens où les études d'audiovisuel coûtent cher, c'est vrai, ils ont raison. C'est assez cher. Mais ce n'est pas la seule voie pour se Pour se former. former, Oui, oui. oui. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des personnes qui excellent sont souvent des autodidactes. Ouais. Ouais, Ça veut dire qu'il faut avoir déjà l'envie tout à de fait. vouloir faire cela. Ça veut dire une fois que tu as l'envie, tu recherches à Oui, côté et ça quelque va. chose que je dis même souvent dans les monteurs, il y a deux catégories, c'est deux blocs. Il y a des gens qui ont la fibre et il y en a ceux qui ne l'ont pas. Mhm. Mais le fait de ne pas avoir la fibre ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Ah, mais ceux qui ont la fibre, c'est des gens qui savent magnifier un contenu, ils savent le sublimer. Mhm. En fait, ils respirent cela. Et ce n'est pas le cas pour les autres. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu comme on va dire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Chacun donne son point de vue, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là qui veulent se lancer et qui ont très souvent des réticences, peut-être par la peur ou l'entourage. Déjà, tu as évoqué ici que
la famille, à la base, n'était pas d'accord que tu te lances dans Oui. cette voie-là, mais tu as persisté parce que c'est la voie qui te parlait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux dire donc à ces personnes qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais qui ont des réticences de se lancer? Euh, je, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter, mais il ne faut pas se mettre en danger aussi, Mhm. parce que tout va dépendre du stade où on en est dans sa vie. Quelqu'un qui est célibataire, qui commence sa vie, n'a pas les mêmes préoccupations que quelqu'un qui est déjà en foyer, par exemple, qui a des enfants, enfin, on va dire qu'il y a des responsabilités. Donc, Ouais. il faudrait juste pouvoir mesurer le niveau de risque. Mhm. Mais indépendamment de ça, pour ce que ça vaut cette vie, le temps que on a passé sur la Terre, moi je trouve que c'est extrêmement court et que ce serait dommage en fait de partir sans avoir expérimenté ces choses-là. Donc, tant qu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Dans la majorité du cas, les gens en fait ne vont pas se projeter comme nous. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre avec une vision extérieure, ils vont toujours aller essayer de mesurer le risque. Et avec leur perception des choses, dès qu'ils ont l'impression que il y a le moindre danger, ils vont toujours nous décourager. Ça, c'est sûr. Ouais, je ne dis pas de ne pas prendre en considération, mais Mais de savoir jauger. voilà, et la meilleure décision en général nous revient. La seule chose que je dis, il faut faire attention de se mettre en danger. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, Pour peser le pour et le contre avant de se lancer. tout à fait. Aujourd'hui, tu exerces un métier, on va pas se mentir, hein, c'est un métier qui est en majorité exercé par les hommes. On compte très peu d'ailleurs des femmes qui excellent dans ce domaine-là. Oui. Et tu penses que qu'est-ce qui peut être vraiment la cause c'est les femmes qui veulent pas y aller, c'est eux qui, il y a un frein pour se lancer ou Je ne sais pas, peut-être c'est la société qui a stéréotypé cela. Mhm. Et il y a un côté aussi un peu manuel. Euh, Moi, quand je pars en réalisation, si j'ai une grosse production, je dois porter pas mal de matériel et tout ça. Est-ce que c'est ça qui peut repousser certaines personnes? Ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent pas se mouiller le maillot? J'en sais rien. Mais je remarque quand même que ça commence à se féminiser quand même un Oui. tout petit peu. Mhm. Et ouais, je me sens un peu seule. Allez, les filles, lancez-vous. Quel conseil tu peux donner à ces femmes-là pour Euh, se lancer, celles-là qui veulent se lancer et qui parfois peut-être auront des réticences, quel conseil tu peux donner à celles-là? alors, je dirais, c'est une activité qui est assez intéressante dans le sens où, bon, ça dépend du sens dans lequel on aborde, mais on a l'occasion de rencontrer pas mal de personnes et créer du contenu, c'est raconter des histoires. Donc, ça fait du bien aussi on va dire, d'avoir une multitude d'histoires qu'on peut rencontrer au quotidien et c'est intéressant. Et de ne pas avoir peur parce que apprendre à créer du contenu au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par une école qui coûte cher. On peut vraiment essayer de se former de manière autodidacte et il y a vraiment des passerelles autour. Moi, par exemple, je fais des formations au jour d'aujourd'hui, j'accompagne les gens dans ce processus-là et ce que j'ai fait, c'est identifier, quand je regarde en arrière, comment j'ai fait moi pour me former et qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. J'ai condensé tout cela pour permettre aux gens d'essayer d'arriver facilement à leur objectif. Donc, Mhm. ça peut aider d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous tienne la main et qui nous permette de voilà, rester motivé quand peut-être il y a le découragement qui arrive et nous permettre de prendre des passerelles pour arriver le plus rapidement à notre objectif. Et aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est que les gens, ils aiment bien en fait avoir cette prestation-là venant de femmes. Donc, contrairement à ce que peut-être certaines personnes peuvent penser, c'est plutôt bien perçu. Mhm. Il ne faut pas hésiter en fait. Et c'est pas si compliqué. Tant qu'il y a de la volonté et de la discipline, on peut le faire. Donc les filles, lancez-vous, lancez-vous. On a besoin de vous dans le métier. Voilà. Et ton exercice, tu formes ici en Occident et tu formes également Au en Cameroun. Afrique Oui. et puis précisément au Au Cameroun. Cameroun, oui. Et c'est vrai que je suis en train de préparer une session de formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mhm. Et peut-être ce sera le début qui me permettra d'aller pas de loin. Et je suis aussi sollicitée de plus en plus par des programmes de formation, donc pour aller intervenir dans certains programmes. Et je suis convaincue aujourd'hui que
pouvoir créer du contenu, particulièrement du contenu vidéo, est devenu une compétence essentielle. Et je ne sais pas pourquoi ce n'est pas inscrit au programme des formations dans les écoles, dans les universités. J'ai l'intention, en fait, d'aller les voir pour pouvoir expliquer cela et proposer cela. Oui. Et pouvoir, pourquoi pas, commencer à former aussi des étudiants dans les universités pour ça. Ok, c'est gratifiant. Et nous savons notamment que vous êtes comme avec vous avez dit votre collaborateur, vous avez mis une plateforme que vous avez appelée Vuri TV. Vous pouvez un peu nous en dire plus de Vuri TV? C'est une plateforme comme Netflix ou c'est... Bah, c'est une plateforme de vidéos à la demande. Et l'idée là-dessus, on retrouve du contenu, des films, on retrouve des séries, des documentaires aussi. Et le principe, c'est comme à la Netflix dans le sens où on paye un abonnement et puis un abonnement qui peut être à la semaine, mensuel ou un abonnement sur 6 mois ou un package annuel. Et ça nous permet de consulter l'intégralité du contenu disponible. Et il y a aussi le modèle où c'est possible d'acheter un film pour voir. En général, c'est à peu près 3 € pour voir un film. Les séries, ça dépend des séries, mais en moyenne, ça tourne entre 12 € jusqu'à une vingtaine d'euros, en fait. C'est une industrie, ça. Oui, oui, oui. Une vraie industrie. Oui, nous arrivons à la fin de notre entretien, Paulette. Je suis très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Ah, merci. Maintenant, le mot de la fin vous revient. Ouais. Pour vous, comment faire pour qu'une graine puisse germer et donner du bon fruit? Alors, je dirais, c'est un peu comme quand on se lance en business, il y a des étapes. Il faut quand même avoir une idée claire de ce qu'on veut faire et de savoir à qui on s'adresse, pourquoi, d'essayer de savoir quelles sont les difficultés qu'il y a en face, pour voir s'il y a une correspondance avec ce qu'on avait imaginé à la base. Et parce que souvent, le business après, ça va être de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Comme on le dit souvent de manière simple, se lancer en affaires, en business, c'est de trouver un problème et résoudre ce problème, en fait. Mais au-delà de ça, il faut de la patience dans certains cas, mais il faut surtout de la discipline. Et pour moi, c'est quoi la discipline? C'est penser à ce qu'on va faire, décider de le faire et le faire quel qu'en soit ce qui se passe. On a envie, on n'a pas envie, on le fait. Puis c'est tout. C'est comme ça qu'on a des résultats. Merci, Paulette. Merci.